Sarah Knafo du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, va se présenter à la mairie de Paris. Elle l'a annoncé très récemment sur les réseaux sociaux et elle a eu la grande chance d'être invitée aux 20h de TF1 face à Gilles Boulot. Nous allons regarder ça car figurez-vous que je me suis infligé l'interview de Sarah Knafo et que c'est probablement une des prestations politiques les plus ridicules que j'ai vues ces derniers mois, juste après Raphaël Glucksmann. Autant vous dire, les camarades, que nous allons nous régaler aujourd'hui et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, qu'est-ce que tu es prêt pour qu'on se foute de la gueule très fort de Sarah Knafo, la grosse fasciste? Bah carrément, je la trouve ridicule, voilà, depuis toujours. Ça fait un moment que je me dis, mais en fait ils sont en train là de faire une bascule, l'extrême droite fasciste, parce que je considère que Reconquête est le parti le plus authentiquement fasciste de l'échiquier politique français. Peut-être avec Ciotti. Et une partie du RN, forcément. Et là, ils sont en train de faire un move, on va en parler, d'inverser Knafo et Zemmour. Ils ont enfin compris à Reconquête que Zemmour était une baudruche et que, à part des gens qui vont faire dédicacer ses livres, en fait, il ne pèse rien et il est même problématique tellement il croit être intelligent et en fait, il dit que des conneries. Donc, je pense qu'ils se sont dit, Knafo, elle est jeune, elle a un petit peu plus le côté on control, tu vois, des politiques, voilà. Donc, on va la mettre elle. Alors, ils n'ont pas dû aller chercher très loin et très longtemps parce qu'il reste plus qu'elle de médiatique dans leur parti. Avant, il y avait Marion Maréchal Le Pen, il y avait Gilbert Collard, etc. Ils se sont tous barrés. Une fois qu'ils ont eu leur petit poste de député, c'est vous donner une ordre d'idée de à quel point ces gens-là sont fidèles à leurs idées. Ils ont changé 3 fois de parti en 3 ans. Donc, Knafo, let's go. C'est Gilles Boulot qui reçoit toutes les personnes qui se déclarent candidats. Alors non, Chris, figure-toi, je sais que tu vas être extrêmement surpris, mais en fait, Sarah Knafo, la meuf a quand même un parti, non mais qu'on se replace quand même dans ce qu'est Reconquête. La grande réussite de Reconquête, ça a été l'élection présidentielle 2022, avec Éric Zemmour multi-poussé dans les médias, etc. À un moment, on nous l'avait annoncé à presque 20, tu te souviens, Chris? Alors bon, nous, comme on avait déjà les voix impénétrables du sein graphique, vraiment, Reconquête, appelez-nous si vous savez pas comment prévoir vos résultats électoraux, mais nous, on savait que vous alliez pas faire 20. Donc ils ont fait 7. Bon, c'était plus que Anne Hidalgo. Ils ont fait 7 grâce à Pécresse, quand même. Je veux dire, parce que ils avaient une candidate en face de droite qui était Pécresse. Donc ça veut dire que c'était tellement nul que même des gens se sont dit, ouais, Zemmour, c'est pas si mal par rapport à Pécresse. Tu vois, genre, il y aurait eu Fillon, Zemmour faisait 3. C'est sûr et certain. Tu vois. Écoute, d'ailleurs, c'est exactement le score qu'ils ont fait aux législatives 2022. Ils ont fait 3, alors si on prend, on va dire, au global. Et en 2024, ils ont fait 0,7%, figure-toi, Chris, en alliance avec la Ligue du Sud, tu sais, les énormes fascistes du Sud-Est. Donc voilà, et puis aux élections européennes, grosse réussite, parce qu'ils ont réussi à passer la barre des 5%. Ils ont fait 5,47 avec Marion Maréchal, qui s'est immédiatement, le soir même, barrée, choper la gamelle un petit peu plus loin, en se rendant compte qu'elle était un petit peu dans un parti de gros losers. Voilà, donc ça c'est Reconquête. Alors pour vous donner un peu une idée, ils ont un député européen sur 81, voilà, en représentation. Ça fait 1,2%. Au niveau des conseillers régionaux, ils ont 0,9% des conseillers régionaux français. Et au niveau des conseillers départementaux, ils en ont 7 sur les 4000 qu'il y a, donc ce qui fait à peu près, allez, on va dire 0,2 pour arrondir. Donc voilà, un parti vraiment avec une assise électorale très importante, une grosse base militante, une présence majeure dans tout l'échiquier politique français. Et donc Gilles Boulot s'est dit, tiens, il y a une meuf, son parti a fait 0,7% aux dernières législatives, elle se présente à une campagne municipale, et écoutez, je vais l'inviter pour faire le 20h de TF1. Moi j'ai envie de dire que ça ressemble un petit peu à une sorte d'agenda politique, mais bon, après moi vous savez, je suis quelqu'un de parfaitement neutre, donc je ne m'avancerai pas beaucoup sur ce terrain. C'est intéressant parce que justement on voit l'écart qu'il y a entre l'idée que se font les médias de l'opinion et la réalité électorale. Et même l'écart entre la réaction que la petite bourgeoisie médiatique a, et tous les médias, les commentateurs intellectuels, etc., c'est leur niveau de réaction, d'islamophobie, de racisme, etc., qu'ils projettent sur les masses. En fait, c'est juste eux qui sont ultra, voilà, et ils projettent ça sur les masses. Il y a un livre de Vincent Tibéri qui était intéressant là-dessus, justement, sur cet écart-là. Et nous, c'est ce qu'on dit souvent, en fait, la séquence est en train de changer. C'est pas du tout du copium, comme on dit dans le monde de Twitter ou quoi que ce soit. La réaction est vraiment l'écume qui surréagit d'une vague de transformation réelle.
c'est-à-dire d'une société plus féminisée, plus orientée vers l'émancipation individuelle, vers l'antiracisme, etc., plus jeune. Et cette déferlante-là, qui est un mouvement de fond, qui a du mal à trouver une accroche politique, une accroche médiatique, sauf la pas du team, évidemment, mais voilà, mais qui a du mal à trouver ses débouchés en termes d'institutions, est le fond du fond de la transformation sociale. Et là, les institutions qui, elles, justement, s'accrochent à leur historique de pouvoir, les médias, etc., eux s'accrochent à la réaction qu'il y a en face, et donc à des Zemmour qui veulent pas voir la fameuse société qu'ils ont connue disparaître, alors qu'en plus c'est un fantasme total. Donc c'est très intéressant justement cet écart médias et opinion qu'ils ont, parce que pour eux, dans leur tête, je te dis, Zemmour, c'est vraiment des gens, comme tu l'as dit, qui pensaient que Zemmour ferait 20% s'il se présentait, voilà, c'est vraiment significatif, quoi. Ouais, de fou. Alors les copains, je vous le dis, nous vous avons fait un programme aux petits oignons. Nous allons déguster Sarah Knafo, je vous le dis. Donc on va regarder cette incroyable interview, mais après, je vous tease, on va se regarder son clip de campagne qui pourrait être renommé Marie-Chantal prend le métro pour la première fois avec la DA de Zoran Mamdani. C'est vraiment, mais c'est genre, tout est parfait, vous allez voir. Mais on va aller voir, parce qu'elle a fait un truc de consultation des Parisiens qui sont avec Sarah Knafo pour l'élection. Et vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui ressort dans les top messages des électeurs de Sarah Knafo. Attention, petite alerte, il se peut que nous soyons sur des niveaux de racisme rarement égalés dans l'histoire de l'humanité. Et puis, là, pour commencer, on va aller sur TF1. Et alors, je vous préviens, mais vous vous souvenez Bardella ? Bardella, on a payé 130 000 balles pour lui apprendre à dire bonjour et à sourire. Et alors là, vous allez voir qu'ils ont dû dépenser à peu près la même somme pour Sarah Knafo. C'est un savant mélange entre une espèce de vieille bourgeoise de 55 ans du 16e, tu sais, ultra racelarde, avec une gamine de 15 ans en train de présenter son TPE au prof. Voilà, on est vraiment là-dessus. Et donc, je vous préviens, c'est parti, TF1, let's go. Et attention, Chris est comme vous, il découvre l'interview en direct. Je vous le dis, c'est incroyable. Bonsoir Sarah Knafo. Bonsoir Gilles Boulot. Vous êtes députée européenne du parti. Bonsoir Gilles Boulot. Moi, je peux pas ne pas rire en fait. Mais c'est excellent. Mais c'est trop bien, c'est vraiment... On va faire ça 2026, là, c'est pré-campagne, là, 2027. On va voir tout le monde. Et là, je le dis, c'est la mairie de Paris, mais en fait, c'est la répétition générale pour les présidentielles. Vous allez voir que Knafo sera la candidate. Elle a aucune chance de gagner. Zemmour est meilleur que le RN, par contre, à Paris. C'est vous donner un petit peu la polarité de Paris. Mais elle a aucune chance de gagner, surtout face à Dati. Mais c'est pour la mettre en avant, pour qu'elle soit la candidate de Reconquête et pas Zemmour au présidentiel. Ça sert à sa candidature. Et là, vraiment, mais souvenez-vous du coach de Bardella qui lui a appris pendant 8 ans à dire bonjour aux journalistes. Et là, vraiment, la version Knafo, c'est bonjour Gilles Boulot. C'est vraiment... Désolé, c'est de la forme, mais je peux pas ne pas rire en fait. Je peux pas ne pas rire. Éric Zemmour, nous sommes à 67 jours des élections municipales. Et il y a quelques semaines, vous avez déclaré qu'être maire de Paris vous intéressait beaucoup. Est-ce que vous êtes candidate à la mairie de Paris ? Tout à fait. Je suis candidate pour être la prochaine maire de Paris. Miss France corps un peu. Et attention, là, vous allez voir la récitation. Mais j'étais là. Mais j'espère que son conseiller en com a pleuré en regardant ça. Hein, parce que vraiment, mais c'est... Je dois vous faire une confidence, Gilles Boulot, je ne suis pas une Parisienne de naissance. Moi, je viens de Seine-Saint-Denis. Et quand j'étais petite, venir à Paris, pour moi, c'était presque comme venir dans un autre pays. La meuf est donc née en 53. C'est ça. Je montais à la capitale en écoutant tous les albums d'Arletty et d'Edith Piaf. Vraiment, mais n'importe quoi. Un pays plus grand, plus beau, plus libre. J'avais même la naïveté de penser que Paris pouvait protéger les Parisiens de tout. Mon rêve, c'était de devenir parisienne. Mais c'est quoi là ? C'est quoi ? Un pays plus grand, plus beau, plus libre. Oui, oui, Chris, quoi, tu ne sens pas la poésie de ces paroles ? Dis-toi qu'ils sont 15 à avoir bossé sur cette merde pendant 3 semaines, d'accord ? En lui faisant réciter le truc à répétition, où elle était là devant son miroir, à lui dire « Sarah, à la fin de chaque phrase, tu fais un grand sourire bien crispé, d'accord ? Oh là là, mais quelle dinguerie ça, quoi. Imaginez la thune que ça coûte, ces trucs-là. Ah ouais. Mettez ça en balance avec le salaire des aides-soignantes en EHPAD, mais c'est de la folie, putain. » Et puis c'est vraiment, là, elle parle un peu à son électorat, je sais pas, parisien, mais je ne sais pas si elle parle plutôt à des ruraux. C'est pour ça que je te dis, c'est une espèce de combine pour pouvoir réexister avant la présidentielle. Mais bien sûr. Mais vraiment, on est revenu dans les années 60. 1963, Sarah Knafo présente sa candidature. Un pays plus grand, plus beau, plus libre. Non mais vraiment, elle parle comme si on était dans les années 60, quoi. Le Paris, la ville capitale, voilà, ville de culture. Aujourd'hui, je suis une Parisienne et je vois la ville que j'aime décliner. Alors, ce qui signifie je suis riche.
Genre, quand il est passé de Seine-Saint-Denis à pouvoir habiter à Paris, il y a de fortes chances que tu sois une riche. Voilà, c'est petite précision. Voilà. Je vois les femmes avoir peur dans la rue, je vois la dette qui explose, je vois les impôts qui augmentent, une ville sale, insalubre. Insalubre. Elle a trop regardé les vidéos de Vincent Lapierre, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Où il est là, il va dans des rues, il dit regardez, une poubelle. Mais ça, oui, c'est bon, écoute, vraiment, Vincent. on disait tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment Reconquête qui voit la vie à travers les réseaux sociaux, tu sais, qui se dit saccage Paris, tout ça, c'est, on va faire la campagne là-dessus, tu vois, c'est vraiment du fake absolu. J'imagine que du coup, Sarah Knafo va investir massivement dans les services municipaux et notamment le service de ramassage des ordures. Peut-être décider, je ne sais pas, de mettre 3 fois plus de gens pour s'occuper des ordures, des déchets. Peut-être même diminuer le temps de travail des éboueurs, améliorer leur qualité de travail. Je rappelle que ce sont les travailleurs probablement parmi les plus indispensables de cette société et ceux qui ont la plus faible espérance de vie, figurez-vous. J'imagine que Sarah va nous dérouler un discours où elle va investir dans toutes ces choses pour que ça s'améliore, qu'elle va pas juste nous dire « Ouin, ça part à volo, je suis une énorme fasciste, je passe mon temps à fantasmer un passé qui n'a jamais existé. » Parce que bon, je sais pas Sarah, mais est-ce que tu as une petite idée de comment c'était Paris au début du XXe siècle, au XIXe siècle? Au XIXe siècle, sachez un truc quand même, petit truc historique, il y avait des trucs qui s'appelaient les hôpitaux généraux, c'est les ancêtres des hôpitaux, mais qui ne servaient pas du tout à soigner les gens. C'était là où on enfermait ce qu'on appelait les indigents à l'époque. Et il y avait 1 personne sur 8 à Paris qui était indigente. Voilà. C'est comme les C'est pas fermiers comme ça. généraux, hein, ça n'a jamais été des fermiers, hein, c'est déjà qui prenaient de l'argent sur, sur l'entrée dans Paris. Voilà, c'est... Quand vous voyez généraux derrière, en général, il faut plus penser à général que... Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, l'urgence est à l'action. C'est pour ça que je me présente, pour faire de Paris une ville heureuse. Alors, il y a déjà des candidats à la mairie de Regarde ce sourire. C'est nul. Paris. Il y en a Je déjà te 5. désolé. Vous êtes la 6e. On imagine que votre objectif, c'est de faire battre. Alors, faisons le point. Donc on a notre gauche, voilà, la gauche de rupture, Sophia Chikirou. On a le Parti Socialiste avec Mais derrière pas eux, que. voilà, l'après. Parce que Simonet, on en reparlera dans une autre capsule, on en a déjà parlé, mais voilà, de l'après qui était candidate FI et derrière le Parti Socialiste. Je rappelle que Simonet, toute sa vie, ça a été de critiquer le Parti Socialiste, de sortir du PS quand elle y était pour aller au PG avec Mélenchon, de dire plus jamais PS, etc. Bah plus jamais PS, sauf pour la gamelle. Voilà. Donc, et il y a même des gens, ils ont fait un article en mode, écoute bien, t'es prête ou pas? T'es assise? Simonet, l'arme de destruction massive, conquérir les classes populaires pour le Parti Socialiste à Paris. Vraiment les... Daniel, j'espère que la soupe est bonne et que tu es fier de toi. Vraiment, Les bravo. classes, Hein. les classes populaires, elles se sont dit Simonet, c'est notre meuf, quoi. Bon, voilà. Donc, il y a ça. Mais n'oublions pas, Chris, qu'il n'y a pas que l'après. Il y a tout un tas d'autres Il y a les noisettes. verts. Voilà, il y a les verts. Il y a notre ami Brossa du PCF. Bah, voilà, là, on a la pâte enrichie noisette qui se met derrière l'Empire Solferino. Pour ceux qui n'ont pas vu la capsule, allez voir. Mais vraiment la catastrophe. Voilà. Bon. Moi, je trouve que t'es dur, Chris, parce que quand même, le Parti socialiste parisien est connu pour être la pointe avancée du progressisme en France. Enfin, vraiment, je ne comprends pas tes colibés. Bah ouais, non, mais je sais pas pourquoi. Mais j'ai toujours cette aversion pour ces gens. Voilà. Donc, et ensuite, on a Horizon, donc la droite. Hein, on a Rachida Dati avec LR. Voilà. Alors c'est toujours mieux qu'à Dunkerque où LR a rejoint le PS. Hein. On est allé jusqu'à... Pas que le PS, Chris. Oui, pas voilà, que le PS. Et les noisettes. Ils ont décidé de se rattacher donc à Dunkerque quand même. Le mec qui se présente, c'est un gars qui a été ministre macroniste, voilà. Tu vois, genre tout va bien. Mais il a un super bilan en fait municipal. Donc il y a à la fois tous les partis de gauche sauf LFI qui se rangent derrière le ministre macroniste. J'ai envie de dire mais pourquoi pas. Donc PCF, Vert et tout, hein, la totale, hein, PS et tout ça. Et il y a aussi les Républicains. Ça, c'est ce qu'on appelle l'arc anti-FI. C'est vraiment, mais bravo, franchement. Alors bon, peut-être qu'il y a un microclimat à Dunkerque qui fait qu'il est possible, quand on est au Parti communiste français, de s'allier avec les Républicains. C'est peut-être possible, hein. Moi je ne sais pas, je n'habite pas dans le Nord. Force à vous les Dunkerquois, dites-nous en plus sur ce climat incroyable. Anecdote, la pourriture printemps républicain Philippe Rigvart, joué par Cadmerade dans Baron Noir, c'est-à-dire le héros principal, était maire de Dunkerque. Voilà, dans la série, il est maire de Dunkerque, tout ça n'est pas hasardeux. Et donc il reste le RN avec Thierry Mariani, voilà. Donc rajoutons classique, un candidat historique d'extrême droite à l'extrême droite et à la droite extrême. On verra, c'est pas neutre. Et c'est là où on va voir que
se rallier derrière toute cette fausse gauche du PS, je trouve que les Noisettes, ils sont doublement en train de tuer la gauche, mais on le verra à la fin de la capsule. Et donc Mariani, ça fait partie de ces gars qui ont été à l'UMP pendant longtemps et qui ont rattaché le RN assez récemment. Un mec qui vient de Orange, dans le Vaucluse, qui est vraiment un haut lieu du fascisme en France. Voilà. Tout à fait. Basculer Paris à droite. Il y a déjà une candidate de droite, Rachida Dati, elle est maire du 7e arrondissement. Elle n'est pas assez de droite pour être votre candidate ? Mon adversaire n'est pas Rachida Dati. Mes adversaires, d'ailleurs, ne sont même pas les autres candidats. Mes adversaires, ce sont les problèmes, la dette, la... Le discours. Ce qui est intéressant, le discours, parce qu'en fait, Knafo, c'est la chantre de l'union des droites. Elle veut pas attaquer Rachida Dati et les autres candidats, surtout parce qu'il y a que des candidats de droite, parce qu'elle complote avec Wauquiez pour être l'union des droites, voilà, Wauquiez de la cité dans l'union des droites, donc elle ne peut pas frontalement attaquer Dati et les autres candidats de la droite. Donc là, elle va nous faire un petit truc de politicien, mais je n'ai pas d'adversaire, mes adversaires, c'est les problèmes, voilà. La dette, la gabegie, les embouteillages, tout ce qui aujourd'hui ruine la vie des Parisiens. Moi, j'ai été magistrate à la Cour des comptes. Je suis aujourd'hui députée européenne, j'ai toute ma vie servi l'intérêt général. Aujourd'hui, mon objectif... Ça, c'est toi qui le dis, en vrai. Sarah, si tu veux, alors moi, je veux connaître déjà combien a coûté ton coach sourire, comme Bardella. J'ai vraiment envie de savoir. Est-ce que, si ça coûte 130 000 balles, je fais une hypothèse, petite hypothèse, aux frais du contribuable européen, est-ce que tu appelles ça servir le peuple et le pays ? Je me pose des questions. Puis bon, j'ai envie de dire, la Cour des comptes qui valide toutes les politiques néolibérales depuis 40 ans, l'administration d'État néolibérale qui privatise, voilà, le Parlement européen qui est aussi une institution néolibérale. L'intérêt général à partir de ces institutions, nous, on se le tartine, voilà. C'est de servir les Parisiens. Personne, dans cette élection, n'aura le même programme que moi. Personne ne sera aussi déterminé que moi pour mettre fin à la gabegie. Comme l'a dit Zoé, on va voir que personne n'aura certains trucs de ton programme et presque tant mieux. C'est possible, Sarah. Pour mettre fin à la gabegie à Paris. J'ai un plan d'économie de près de 10 milliards d'euros pour pouvoir enfin baisser les impôts des Parisiens, pour diviser... Ça, c'est vraiment... La droite, les impôts, c'est horrible. Les riches, c'est normal que vous soyez riches. Les pauvres, démerdez-vous parce qu'on arrête de faire du public, on arrête de faire du gratuit, on arrête de faire de la collectivisation, on arrête de faire du commun. Classico. Tout en mangeant bien, je ne sais plus combien on paye, nous, contribuables européens, Sarah Knafo, pour être députée européenne, mais il me semble que c'est 7-8 000 balles. 7-8 000, ça va, quoi. De tranquillité. Divisé par 2 la taxe foncière de tous les Parisiens. Et personne... La taxe foncière, dis donc! Alors, quelle est la particularité de la taxe foncière, les amis ? C'est que vous la payez quand vous êtes propriétaire. Et oui. Voilà, c'est bien. Vraiment, politique de classe, hein. Surtout à Paris en plus, parce que autant la propriété dans la ruralité, dans la diagonale du vide, etc., est une propriété très prolétarienne. On en parlera. Il y a une lutte de classe à l'intérieur de la propriété immobilière qu'il faut résoudre. Et là-dessus, nous sommes précurseurs à la pas du team sur ces sujets. Mais là, la propriété foncière à Paris, si vous en avez qu'un, je pense que vous n'êtes même pas considéré comme un propriétaire. Si vous êtes juste propriétaire de votre logement principal à Paris, vous êtes considéré comme un sous-propriétaire par le syndicat des propriétaires de Paris, quoi. Mais tu sais, c'est même Émeric Caron qui avait dit pourquoi on limiterait pas à 5... même lui, il avait à 5 logements. À 5 là, logements... Émeric, mais... Pourquoi 5, mon ref? Pourquoi pas 1? Voilà. Bizarre. Bizarre, ouais, parce que je sais pas, tu peux vivre que dans un appartement que t'es propriétaire, t'as pas besoin de 2 ou 3. Ouais, moi je sais pas. Chelou. Plus démocrate que moi. Je serai la maire la plus démocratique que Paris ait connue en imposant au moins 2 référendums par an. Allons un peu au-delà. Cette récitation ça coûte avec pas le cher. mouvement de doigts là comme ça. Ça coûte pas cher, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Allez, référendum. On sait pas sur quoi, on sait pas pourquoi, on sait pas les modalités, mais ça coûte pas cher. Là, puisque vous êtes candidate à la mairie de Paris, cela exclut que vous soyez candidate à l'élection présidentielle en 2027. Ah bah tout à fait. Moi, mon ambition, c'est de redresser Paris. Ça exclut si elle est élue. C'est un peu la petite subtilité de l'affaire. Mais je vous le dis quand même. Alors, Préshot, parce que nous, on est les plus grands analystes politiques de YouTube. Préshot, elle va faire un score, peut-être devant Mariani. Voilà, ce serait que c'est intéressant. Mariani, la noisette, en plus, il va se faire traiter de pro-Poutine. Enfin, voilà, parce que pour le coup, c'est vraiment un pro-Poutine. Oui. Pour le coup, là, il n'y a pas de... Voilà. Mariani va se faire noisettifier entre Knafo et Dati.
Voilà. Donc elle va pas être élue, mais elle va dire « Je capitalise sur cette énorme dynamique qui m'a fait passer devant la droite du RN pour présenter ma candidature à la présidentielle. Vous allez voir, c'est écrit, c'est tranquille, c'est des trucs bidons. » Alors, elle va dire exactement ça, Chris, sauf que je trouve que tu l'as dit sur un ton un petit peu trop naturel. Il faut vraiment réciter le texte. Je vais capitaliser sur cette incroyable dynamique pour pouvoir me présenter à la présidentielle. C'est ça. Voilà, c'est comme ça qu'on fait du Sargnafo. J'ai compris que les 7% que j'ai fait à l'élection municipale m'obligeaient, c'est le truc, m'obligeaient Parfaitement. face aux Français. Ce programme que j'ai porté pour Paris vaut aussi pour tous les Français et c'est pour ça que je suis candidate à la présidentielle. On a... Knafo, paye pas les 150 000 là de ton équipe, il suffit de regarder la page du team. Mais il y a plein de gens qui regardent la page du team et qui s'en servent après pour faire des études stratégiques. Oh là. oui. Ah oui, Le petit Figaro, aparté, là, les hop. amis. Petit aparté, les amis, figurez-vous que Le Figaro a fait tout un article pour expliquer. Donc voilà, il y a eu une étude hyper difficile avec des consultants qui ont été payés des centaines de milliers d'euros et tout pour Le Figaro, pour sortir littéralement ce qu'on dit depuis un an. Je sais pas comment c'est retrouvé la rédaction du Figaro parce que tu as des dizaines de gens sur Twitter qui leur ont dit « Mais vous vous êtes fait vraiment arnaquer de fou, il suffit de regarder YouTube, c'est gratos. Taisez-vous, voilà. quoi. » Alors, Bref, on a beaucoup rigolé. mettez-leur la pression, soit pour qu'ils arrêtent de se faire scammer, soit que pour nous qu'on nous paye un peu quoi. Voilà, Le Ouais. Figaro rendez l'argent. Ouais, Voilà. on veut Donc, l'argent de Dassault pour donc, financer la révolution prolétarienne voilà, internationale. faites un Voilà. truc cringe de casserole, là, rend l'argent Fillon, bah là, rend l'argent à la pas du team Le Figaro, là, voilà. Non, faites pas de trucs tringes, s'il vous plaît. Vraiment, moi je pense que pour 2026, on arrête les happenings bizarres. Voilà. Et je dis aussi ça à toutes mes camarades féministes, je vous aime très fort les filles, vraiment, on est ensemble. Mais vraiment, les happenings, pitié. Quoi qu'il advienne, vous ne Redresser serez Paris. pas candidate à l'élection présidentielle de Redresser 2027. Paris, monsieur Boulot, c'est un travail à Ah, plein ah, temps. ah, ah, ah. Je repose la question de Gilles, comme on l'appelle à New York. Vous ne C'est serez Paris. pas candidate à l'élection présidentielle de Redresser 2027. Paris, monsieur Boulot, c'est un travail à plein temps. Si les Parisiens me font confiance, j'aurai 6 ans. Comment t'imagines, moi, Zoé, pendant notre campagne, on n'en parlera pas, mais un jour, imagine, moi, je me présente pour la brèche à la présidentielle et que je suis face à Gilles Boulot. Il me parle de travail à chaque fois. Comment je vais réussir à pas dire c'est du boulot? Comment je vais réussir à pas faire ça? Et elle y arrive. Ça, c'est de l'entraînement. Ça, c'est du média training. Moi, ça part en 2 minutes. Ça, vous savez, Gilles, c'est du boulot de redresser Paris. Et là, il y a Zoé en fond qui m'annule. Pour redresser la plus belle ville du monde. C'est un travail à plein temps et je pense que je ne manque pas d'ambition en vous disant ça. Faire de Paris une ville heureuse, c'est déjà une immense ambition pour moi. Donc vous excluez, quoi qu'il arrive, d'être candidate à l'élection présidentielle de 2027. Absolument. J'espère qu'on aura un autre candidat pour mon parti Reconquête, mais puisque je suis là pour annoncer ma propre candidature, je ne vais pas vous faire les annonces de toutes les candidatures. Non, mais Comme vous l'avez dit, le vote pour Paris arrive très bientôt. Oh la flûtasse de conseiller. Alors, bon, j'exclus formellement, parce que là on est dans les municipales, et du coup si j'annonce que ça sert à faire un tremplin pour la présidentielle, je perds toute crédibilité comme candidate aux municipales, mais du coup faudrait quand même qu'il y ait un autre candidat, et s'il n'y a pas d'autre candidat, peut-être que possible, je n'aurais pas le choix, mais je serais obligé d'y aller, quoi. Tu vois, c'est vraiment... C'est vraiment le truc, mais gros comme une maison, quoi. C'est dans 2 mois. 2027, c'est dans 1 an et demi. Et moi, aujourd'hui, je me laisse 6 ans pour redresser la plus belle capitale du monde. le président de votre parti Reconquête, Éric Zemmour, n'est-il pas le candidat naturel pour 2027, pour la Il présidentielle? l'est tout à fait, mais je n'ai pas envie d'annoncer sa candidature à sa place, donc je vous propose de l'inviter, peut-être qu'il acceptera. Donc vous Ah, ça... Eh les gars, c'est gros, hein. C'est quand même du gros. Vous n'avez pas envie d'être candidate, vous n'êtes pas tentée et vous n'êtes pas soutenue pour l'être. Moi, j'ai envie d'être maire de Paris. J'ai envie de gouverner avec les Parisiens. Je vais même vous dire, ma liste ne sera pas celle d'un parti. Ce sera la liste de tous les Parisiens. Aujourd'hui, je me présente devant vous en faisant appel à toutes les bonnes volontés. C'est vraiment, mais quand tu dis c'est un discours Miss France, mais vraiment c'est... C'est ça. Oh là là. Et Miss France, c'est pas... Qu'est-ce que c'est nul. C'est pas misogyne par rapport, parce qu'on l'a dit, Miss France aussi pour Bardella. Hein. C'est un vrai formalisme Miss France
misogyne pour le coup, ce truc-là. On l'utilise pas que pour les femmes. Vraiment, le formalisme Miss France, c'est une fabrication misogyne qui s'adapte à des hommes et des femmes ensuite en politique, c'est-à-dire le fait de sourire, le fait de ne rien dire, le fait de dire de dire tout de super lisse là. de super genre- lisse et consensuel. Moi, je veux diriger Paris avec tous les Parisiens pour la plus belle capitale du monde. Mais merci, Sarah Knafo, vraiment des paroles fortes. Nous ça. sommes ravis d'entendre ça. Aux Parisiens qui nous écoutent, que vous soyez restaurateur, pharmacien, ingénieur en travaux publics, directeur... Alors là, hop, C'est trop regarde précis. le graphique. Petit bourgeois, petit bourgeois, petit Tap, tap. bourgeois. Elle J'inverse. sait qu'elle parle en bas à droite du graphique, cette meuf. Hein. Elle est En au bas à courant. droite, ingénieur aussi un peu en haut, tu vois, Ah oui. mais vraiment l'espace droite du graphique là, l'espace capital. La taxe foncière, le machin, vous savez que la meuf, son seul objectif, c'est de garder la mairie du 16e, hein, clairement. J'ai besoin de vous. Rejoignez-moi, sarahpourparis.fr. Je fais un appel à toutes les bonnes volontés. Si, par hypothèse, Rachida Dati était élue maire de Paris, vous seriez prête à travailler avec elle de manière loyale, transparente? Absolument, je serai prête à travailler avec tous ceux qui partageront mon projet. J'espère que les Parisiens me feront confiance à moi parce que je pense vraiment avoir le meilleur programme pour Paris. Je le publierai d'ailleurs dans les tout prochains On va regarder ça. jours. Ce sera le programme le plus transparent, chiffré, rigoureux, comme j'ai appris à le faire. Mais si les Parisiens... Comme j'ai appris à le faire, on dirait qu'elle est en entretien à Sciences Po. Ah, mais je te jure, c'est vraiment... Parce que, Elle est à rappel l'oral. les gars, Sarah Knafo a le pédigré que vous savez ici, on ressort chez quasiment, mais je sais pas, 80 à 90% des politiques de tout parti, malheureusement, et qui est Sciences Po Paris, ENA. Et donc vous voyez, mais le formatage de ces gens, c'est une dinguerie, quoi. C'est-à-dire qu'elle, elle est un peu plus fasciste que les autres, quoi. Mais sinon, c'est vraiment, oui, on m'a appris à faire des bons projets chiffrés pour la plus belle capitale du monde. Oh là là. J'ai fait les deux parties et sous-parties Oui. en notation américaine 1.1.2, 1.1.3. Parisiens Je choisissaient pourrais vous quelqu'un passer les d'autre. slides si vous voulez. Ne critiquons pas les gens qui disent ce slide, parce qu'il y en a qui sont très bien. Je serai tout à fait constructive pour faire gagner les idées qui sont les miennes. Et encore une fois, j'espère qu'ils me choisiront. Et à l'élection présidentielle de 2027, vous avez un choix, vous avez une préférence parmi... Gilles Boulot, il est pas dupe, Gilles Boulot. Il est bon, Gilles Boulot. En vrai, on n'est pas très exigeant avec les médias mainstream, encore moins les médias de télé. Il est pas mauvais, Gilles Boulot, en vrai, pour revenir un peu avec les questions. Il est meilleur que Salamèche. Salamé, de fou. les candidats putatifs ou pas? Allez, à la candidature Jordan de... Bardella, Marine Le Pen? La candidature de Reconquête, bien sûr. Je ne vais pas choisir ça chez les autres alors qu'on défend des idées qui nous sont propres. Nous défendons des idées typiquement. des idées pas très propres. Mais Ah, on vas-y, verra. typiquement, on veut savoir le typique de Reconquête. Dépenser moins pour taxer moins. Je n'entends personne dans la classe politique qui défend ça. Dépensez-moi pour taxer Dépensez moi. moins pour taxer moins. J'entends personne dans la Mais classe Mais politique, c'est littéral. vrai, Sarah. Mais c'est vrai, Sarah, que ce n'est pas du tout exactement les politiques néolibérales qui ont été menées ces 40 dernières années. Mais heureusement que tu es là, Sarah, avec C'est ta grosse tête de bourgeoise, pour nous dire que tu ne parles qu'à des bourgeois et nous dire qu'il va falloir faire moins de dépenses publiques et moins taxer les riches. Mais vraiment, mais c'est la C'est révolution politique de 2026. Mais bravo, Sarah. C'est littéralement les 10 ans de macronisme qui a libéré des taxes sur les impôts professionnels, qui a redonné de l'argent sur l'impôt sur les sociétés, qui a enlevé la taxe d'habitation. Tous les budgets qu'on essaye de faire passer sont des budgets d'austérité où on veut dépenser moins pour le collectif, etc. Soi-disant pour empêcher les Français d'avoir trop d'impôts. C'est littéralement ce qu'elle vient de dire. Dépenser moins pour taxer moins, c'est 95%, alors je vais dire de la classe politique en nombre de partis, ou 80% par rapport au poids électoral, voilà, mais c'est 80% de la vision du corps électoral français, des débouchés politiques français. Enfin, vraiment, là-dessus, c'est le consensus du consensus, c'est le système. Voilà, ça, c'est le système. J'ai suivi les débats parlementaires à l'Assemblée nationale et j'ai vu que toute la classe politique, main dans la main, inventait toujours plus d'impôts et plus de taxes. Nous sommes le seul parti... Mais de quoi tu parles? Mais de quoi? Littéralement, on a supprimé l'impôt sur la fortune. Les grandes fortunes ont doublé en 10 ans et tout. Mais la meuf est vraiment... Et Alors, là, Sarah, il faut que tu sortes du 16e et que tu arrêtes de bouffer qu'avec des grands patrons. Hein. Ça te donne une image totalement déformée Mais du c'est pays la- que tu la penses taxe- pouvoir diriger. la taxe Zuckman a rendu tout le monde cinglé, tu Ah vois, ouais. enfin bon, bref. à dire aujourd'hui qu'il ne faut pas augmenter les impôts d'un seul euro. L'urgence, c'est de les baisser pour tous les Français. Et pour cela, avec un plan d'économie massif. Ce qu'on retrouve... Déjà, tous les Français ne payent pas d'impôts pour des raisons justement qu'ils galèrent de fou, ça. Donc déjà,
Ceux qui payent déjà les impôts sont des gens qui ne galèrent pas au quotidien pour, manger, se loger ou se chauffer. Voilà, donc vraiment la politique là pour en haut à droite, hein, on est d'accord. Aujourd'hui, partout en France, on le retrouve de manière exacerbée à Paris. Donc le projet que je présente aujourd'hui sera peut-être, puisque vous parlez d'ambition nationale, peut-être un exemple de redressement. Si on arrive à redresser la capitale, on arrivera demain à redresser la France tout entière. Merci, Sarah. Élément de langage, voilà, on y revient. Mais attends mon Chris, on va juste, parce que c'était vraiment trop savoureux cette interview, je vous propose qu'on se remette un tout petit passage où on a oublié de préciser des trucs. Parce que donc Sarah Knafo, comme vous le savez peut-être, est la compagne d'Éric Zemmour. Alors écoutez, ils ont 35 ans d'écart, je ne juge pas les goûts et les couleurs de chacun. Je me dis que c'est parfaitement normal quand t'as 25 piges d'avoir envie de te pécho Éric Zemmour, 60 ans. Bon, tout va bien. Alors aujourd'hui, Sarah en a 32, elle est très jeune. Oui, c'est son agentivité, je pense, tout à fait. Et donc moi, ça m'intéresse un petit peu parce qu'à un moment, Sarah va parler de l'insécurité des femmes et peut-être que j'ai une petite citation de son mec à lui sortir juste après. Et je vois la ville que j'aime décliner. Je vois les femmes avoir peur dans la rue. Je vois la... C'est donc ça. Donc les femmes qui ont peur dans la rue, mais alors ça, c'est vraiment le classico du classico, notamment, c'est le groupe d'extrême droite Némésis, etc., qui te le sort tout le temps. Alors on se permet, je sais que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais on va se refaire un petit point quand même là-dessus. Rappelons que dans l'immense majorité des cas, les femmes sont en danger avec les hommes de leur entourage. En premier lieu, les conjoints, d'accord, mais aussi leur famille. Je rappelle que 10 à 15% des enfants dans ce pays sont victimes d'inceste et qu'il y a à peu près entre 2/3 et 3/4 de filles dans ces personnes qui subissent de l'inceste dans leur enfance. La grande partie des meurtres de femmes, etc., sont commis par le conjoint et l'ex-conjoint. La grosse partie des violences que nous vivons, donc on les vit donc dans notre couple bien sûr, dans notre famille bien sûr, comme on l'a dit, mais aussi dans notre milieu professionnel, dans notre milieu amical, etc. Et il reste une petite partie, quelque part entre 10 et 25%, où c'est dans l'espace public. Et donc ça, c'est vraiment le truc, c'est-à-dire que on a envie de te rabâcher toute la journée. Voilà, l'espace public, c'est très dangereux pour les femmes, etc., etc., etc. Mais moi, j'ai une hypothèse. Peut-être que le fait qu'on vive dans un pays qui a littéralement normalisé la violence sexuelle envers les femmes pendant des années, notamment certains dirigeants politiques qui ont écrit des bouquins entiers pour expliquer que vraiment dénoncer les agressions sexuelles, c'était très 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 grave. Et là, je vais citer quelqu'un que Sarah Knafo connaît bien, c'est-à-dire Éric Zemmour, son mec, avec qui elle a dû discuter de ce sujet 2-3 fois, j'imagine. Bien sûr. Éric Zemmour. Tu sais, quand tu t'occupes de la vaisselle, le linge, etc., t'as peut-être pas le temps de trop échanger. Exactement. Et donc Éric Zemmour, j'ai envie de dire grand littéraire, grand écrivain, devant l'éternel, je me suis farci tous ces bouquins. Je vous préviens, c'est de la merde. C'est vraiment pas très intéressant. Donc voilà, le mec te raconte des dingueries, genre voilà, de toute façon, c'est bien évident que le féminisme, c'est nul parce que les grands génies, c'est des hommes. Tu vois, ce niveau-là de réflexion, quoi. C'est vraiment genre, avec quand même, quand on regarde les peintres connus, c'est quand même plus souvent des hommes, donc les hommes, ils ont plus de talent. Enfin, tu vois, on est vraiment là-dessus, quoi. Donc là, t'es là, mais merci, Éric, d'être un tel génie. Et donc, dans un de ses bouquins, il a une petite phrase sur les violences sexuelles dans les transports, qui sont des trucs qui peuvent effectivement arriver assez fréquemment. Et donc, dans les transports, Éric Zemmour parle d'un film, dans ce bouquin, un film des années 70, je crois, qui s'appelle Elle court, la banlieue. Et là, vraiment, pour lui, ça représente une France incroyablement géniale, tristement perdue, qui était, et je cite, l'époque où le jeune chauffeur de bus pouvait glisser une main concupiscente sur un charmant fessier féminin sans risquer de poursuite. Et ça, c'était vraiment super. Donc, j'ai envie de te poser la question, Sarah Knafo. Jeune chauffeur de bus blanc, du coup, a priori. Voilà. Celui-là, il avait le droit. Voilà, exactement. Donc, moi, j'ai envie de poser la question à Sarah Knafo. Est-ce que une des raisons pour lesquelles les femmes ne se sentent pas en sécurité, en règle générale, en présence des hommes, ne serait pas ton mec ? Voilà. Ouais, moi, je pense. La question est ouverte et je te propose de travailler ça avec ton média trainer très 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 longtemps pour pouvoir nous réciter une parfaite réponse avec un beau sourire à la fin. Sachant que, en tout cas, c'est pas la sécurité pour atteindre les 10% à la présidentielle d'être avec son mec. Donc voilà, je pense qu'elle est pas très bien. On va finir là-dessus, c'est intéressant cette candidature, on l'a dit. On va regarder sa propagande, Zoé, comme on avait dit. Et donc là, les amis, j'ai envie de dire qu'on va déguster la cerise sur le gâteau. Nous allons regarder le mini-clip de campagne, d'annonce de candidature de Sarah Knafo. Alors vraiment, les amis, concentrez-vous. Ça ne fait que 17 secondes. Chaque milliseconde est un bijou de communication, vraiment. Dites-vous encore une fois que ça a coûté de la thune à faire. Vous prenez une meuf qui a 32 ans, vous la sapez comme une bourgeoise du 16e de 65 piges, et vous la mettez pour la première fois de sa vie dans le métro. Ça vous donne Marie Chantal dans le métro, Sarah Knafo annonce sa candidature. Attention, tous vos sens doivent être réveillés. C'est parti. Je
Parisiennes, chers Parisiens, j'ai le plaisir de vous annoncer la candidature de Sarah Knafo à la mairie de Paris. Bientôt, nous serons une ville heureuse. Il y a le clin d'œil. Oh putain. Oh, le brainstorming Imagine. pour arriver à ça. Alors En fait, on va mettre Sarah dans le métro parce que ça fera vraiment proche du peuple. Tu vois, oui, Sarah, je sais que tu n'es jamais allée dans le métro, mais t'inquiète pas, on aura une équipe d'une 20aine de personnes autour de toi. Tu seras pas seule lâchée face à la T'auras populace. pas peur. Sarah, voilà, t'auras pas peur, Sarah. De toute façon, je te on rappelle que privatise ton mec, la rame. On privatise la oui. rame. Et puis tu vis chaque jour avec Éric Zemmour, donc tu es très très habituée à gérer la peur, je pense, Sarah Knafo. ouais. Et donc, on privatise la rame, tu te mets comme ça, on fait des petits plans sur tes pieds, ça c'est pour Éric Tegner. Ensuite, on fait des plans où tu tiens la barre. Alors je sais, Sarah, que tu trouves ça très très sale de tenir la barre avec les pauvres qui ont tenu la barre avant, peut-être même qu'ils ont travaillé avec leurs mains et tout. Moi, je pense que c'est aussi pour Tegner, ça, l'esprit pole dance de Sarah Knafo. Tu Oui, vois, c'est ça. C'est ça. Voilà, et puis surtout, on va faire un plan. Le caméraman reste dans la rame, Sarah. Toi, tu sors. Et là, tu te retournes et tu fais un clin d'œil. D'accord, Sarah ? On est bien ? On est calé ? Et tu portes un manteau jaune parce que tu sais, Oui. le métro c'est gris, c'est froid, ça fait peur. Mhm. Et toi, t'es solaire et tu ramènes du solaire à l'intérieur du métro. Le communicant, Ouais. il te... C'est ça. Un nouveau jour se lève dans le métro, quoi. Et là, genre, littéralement, c'est la DA, typo. Cette DA années 70 là, ça me rappelle quelque chose. C'est littéralement la typo de Zoran Mamdani, mais quelle dinguerie. Oh là 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 là. J'espère que tu les as pas payés cher, Sarah, parce que vraiment, le clip est ridicule. Tu sais que ça me rappelle, si vous allez voir le Paye ton droit tard qu'on a fait sur Thaïs Descuffon avec Padu, il est en 2 épisodes. Le premier épisode, on sort une des toutes premières vidéos publiées par Thaïs Descuffon, où vraiment, tu sais, tu sens qu'elle a une équipe de tournage, les mecs ont essayé de faire ça, et il y a des images de Thaïs dans le métro et tout, mais vraiment, mais c'est le même niveau. Ah, mais c'est peut-être la même agence. Hein. Ah ben peut-être. Enfin, et donc les mêmes là, gens, en putain, tout cas. mais Sarah, ils t'ont fait payer hors de prix pour te sortir la même typo que Mamdani, mais c'est ridicule, quoi. Alors ouais, la typo est encore là parce que regarde, Oui. on va le voir sur donc le Nouveau Populaire qui nous explique la contribution, voilà, comment on va rendre une ville heureuse. Oui. La plus soutenue par les partisans de Sarah Knafo sur son site de campagne est une remarque particulièrement choquante et raciste. Les négroïdes pullulent comme des cafards dans toutes les rues. Voilà Bah, c'est bizarre ça, parce que le Sarah, elle a dit qu'elle était là pour les constat. Parisiens, pour la plus belle vie du monde. Voilà. Et en fait, c'est que des gros raslards dégueulasses qui disent des trucs immondes. Oh, je suis vraiment Donc, très vous surprise. êtes la DA Mamdani là-dessus. Donc voilà Sarah Knafo. On va terminer pour montrer ce qu'on disait à un moment pendant la présentation des candidats, finir un petit peu sur la tactique politique. Vous savez que vous aimez ça. En fait, cette candidature de droite de Sarah Knafo et le fait que toutes les gens de gauche retournent derrière le Parti Socialiste va quand même, in fine, affaiblir les paroles de gauche et la possibilité d'offrir une parole de rupture à gauche, parce qu'en fait, vous allez avoir, avec les règles électorales, énormément de candidats de droite qui vont devoir se partager le temps de parole et donc dégueuler leur programme, comme elle a dit Zoé, plus ou moins fasciste, plus ou moins libéraux. Voilà. La politique par les riches, pour les riches, et par le fascisme, quoi. Voilà. Et ça, gardez-le en tête parce que ça va vraiment être la clé de 2027. Et c'est quelque chose que Lumière essaie de dire à Olivier Faure qui a bugué et dont notre camarade Padu, qui est Padu le Goat, de toute façon, qui mérite bien son pseudo, a bien relevé et a attaqué fort là-dessus. On va le voir. Bon, pardon, mais enfin, ça fait trop de candidats et ça veut dire qu'il n'y en a aucun deuxième tour alors que le seuil de qualification, il est à 17. Mais c'est nul. Donc, en fait, j'aimerais simplement que tout le monde se dise... c'est nul. Toujours aussi enthousiaste. Bon, qu'est-ce qui vaut mieux ? Il y a un risque, effectivement, à faire une primaire. Moi, si vous me posez la question... aussi une campagne sur les thèmes de la droite et de l'extrême droite en grande majorité. Voilà ce qu'on dit depuis le début sur le fait de se rassembler tous à gauche ou d'avoir un nombre de candidats minimal à gauche. Il n'y a qu'une seule personne qui représente la gauche. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Le bug, tu sais, genre... Eh Wow, mais personne m'a fait cette analyse, personne m'a fait une note de synthèse sur ça. Qu'il y aura beaucoup plus de candidats de droite et d'extrême droite, et donc du coup moins de possibilités d'exposer des idées de gauche. Ça peut jouer aussi pendant la campagne. D'accord, mais enfin, j'espère que dès lors qu'on a un candidat commun, on y va tous, on se retrousse les manches et on est sur toutes les scènes de France. Pas sur les plateaux Voilà. de télé. Olivier, il a des solutions, il suffit d'être vraiment très motivé, Voilà. en fait. Voilà. Alors, Olivier, on te rappelle, c'est ce qu'essaye de dire Lumi. Lumi est très gentil, force à toi, Lumi, voilà, mais Ah ouais. le truc, c'est que oui, effectivement, même s'il y avait un candidat de toute la gauche, vous pourriez effectivement vous relayer
pour prendre le temps de parole du candidat de la gauche, mais vous en aurez autant que les autres, quoi. C'est ce que dit Manu. MDR, il croit vraiment que si la droite a 15 candidats et la gauche 2, pendant les débats, les candidats de gauche auront 40 minutes de temps de parole et la droite seulement 5 minutes. Ouais, c'est ce qu'il croit, a priori. Alors que ce sera effectivement... Mais même si tout le monde y va, hein, Rousseau, Faure, même des gens de l'AFI s'ils veulent, etc. À la fin, il y aura, pour le candidat de gauche, la même que chaque candidat de droite. Et c'est ce qui va se passer à Paris. Et c'est pour ça que des gens comme Reconquête existent, c'est pour droitiser le débat. Des visions pendant les débats, les choses comme Sur ça. les plateaux de télévision aussi, on fera ce qu'il faudra. Mais le temps de parole, il sera distribué entre la gauche et la droite. On va pas dire... Non. Mais non, Olivier. Non, ce n'est pas ça la règle. Tu es donc candidat à la primaire de la gauche, candidat à la présidentielle, tu te projettes comme président, mais tu ne connais pas les règles de distribution de la parole du CSA. Moi, plus jamais PS. Putain, mais vraiment, mais Lumi, mais quel mental. Franchement, moi, tu vois, ça, je pourrais jamais faire ça. Parce que je pense que si le gars me dit ça, je peux pas m'empêcher, tu sais, de jeter un truc et de faire, mais espèce de débile. C'est genre vraiment, c'est une dinguerie d'être con comme ça, putain. Et ce que t'as dit, c'est très précis, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Le mec n'est pas préparé dans ses éléments de langage à répondre à ce truc-là. C'est ça la vérité, quoi. C'est ça. Pas réfléchi. Dire que c'est simplement au nombre de candidats. Et si la droite se fracture, et si qu'ils ont 15 candidats et qu'on en a que 2, finalement, c'est pas si mal. Et on sera... N'importe quoi. N'importe quoi. Il est en fin de repas, là. Il a pris un Dijon de Fais un effort. beaucoup mieux que si on a nous 15 candidats et eux 2, parce que là, en l'occurrence, on est sûr de résultats aussi. Donc, n'importe quoi. Bon bref, voilà, on peut conclure là-dessus, mais attention, le nombre de candidats, ça joue. C'est une forme de détournement du temps de parole électoral. Et la droite a beaucoup de sponsors, a beaucoup de maires qui peuvent donner des 500 signatures. Ça joue aussi là-dessus. Ne l'oubliez jamais, ça fait partie de la prophétie d'avoir assez de candidats de gauche pour pouvoir justement lutter au premier tour et imposer des débats de gauche. Je te laisse conclure. Zoé. Oui, écoute mon Chris, alors moi vraiment je vous le dis, j'adore me moquer des gens d'extrême droite, enfin je pense que vous le savez ici, donc je me suis régalée, voilà je vous le dis. J'ai vraiment hâte, comme a priori Starak Nafo a son rond de serviette dans absolument tous les grands médias de France, je pense qu'on va avoir le droit à ce qu'elle vienne au JT, peut-être de France 2 par exemple, chez Léa Salamé, let's go, hein, pourquoi pas, présenter son programme municipal de Paris. Alors autant vous dire que nous allons regarder l'extrait avec gourmandise sur chacun des points. Moi j'ai très envie d'entendre sa politique sur le logement, j'ai très envie d'entendre sa politique sur les services publics, notamment de la petite enfance. Elle parlait tout à l'heure de directeur de crèche, tu sais. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu comment Starak Nafo voit toutes ces questions-là, comment elle voit l'accès à la nourriture, comment elle voit l'accès au transport et tout ça, parce qu'apparemment, il y a trop d'embouteillages à Paris, donc j'imagine qu'elle va mettre tous les transports en commun gratuits, bien sûr, car elle a pris le métro pour la première fois de sa vie. Il y a 3 semaines pour pouvoir faire ce magnifique clin d'œil de campagne. Sur ce, les amis, écoutez, si vous voulez suivre avec nous la ridicule campagne de Starak Nafo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi aller voir le dernier entretien qui est paru sur la chaîne On ne veut plus avec un de nos camarades, qui est un camarade malgache qui nous raconte un petit peu comment se construit le mouvement et surtout des organisations marxistes à Madagascar dans un contexte de gros mouvement social récemment qui a amené à la démission de leur président. Vous pouvez également réserver toujours votre 20 février pendant lequel on fera le bilan du PS à Paris. Alors pas que le PS de Paris, hein, le PS en général, mais le bilan se fera à Paris avec des invités assez incroyables, tous extrêmement pointus dans leur domaine, qui vont nous permettre de balayer un petit peu l'histoire du parti de ce charmant Olivier Faure, visiblement pas très au courant de pas grand-chose pour ce qui concerne la politique. Nous vous transmettrons bientôt l'heure exacte et le lieu. Vous pouvez vous abonner donc à cette chaîne, aux autres chaînes. Vous pouvez nous aider à financer tous les projets de l'assaut via le Tipeee. Il arrive des très très gros projets, notamment des projets en lien avec l'enjeu anti-impérialiste qui se pose très très fort en ce début d'année 2026. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter et sur ce on vous dit à plus tout le monde, salut. Salut les gens.